Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du dimanche 22 juillet 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de prévision saisonnière comme promis donc pour cet automne et ensuite celle qui suivra bien entendu pour cet hiver car c'est ça qui vous intéresse le plus et qui m'intéresse aussi moi-même le plus. On va pas se mentir, mais une petite tendance pour l'automne, ça ne fera de mal à personne, au contraire. Ça va nous éclairer. Car aussi, il faut savoir que l'automne peut aussi influencer l'hiver. Ça, vous savez. Commençons donc pour le mois de septembre, le premier mois de l'automne météorologique. Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi donc j'ai obtenu, d'après ma potentielle méthode, basée donc sur les liens climatiques, et dont j'expliquerai bien en détail si jamais je vois que le taux de fiabilité commence à augmenter et à dépasser 55%, c'est mon seuil minimal, à atteindre potentiellement pour 2024 ou 2025. Donc pour moi, un mois de septembre qui serait sur le pays vraiment doux, voire chaud et humide. Donc je vois un excédent de température, donc toujours, toutes mes prévisions saisonnières, c'est toujours par rapport aux vieilles normales, donc 1981-2010, plus 1 à plus 1,5, donc qui fait par rapport aux nouvelles normes, 1991-2020, si vous voulez vous référer à ça, parce qu'il y en a qui sont passionnés depuis peu, peut-être 1 ou 2 ans, 1 an ou 1 an et demi par exemple, et donc ces gens-là ont baigné, si je puis dire, dans la nouvelle norme. Donc, si vous voulez, vous faites moins 0,4, donc ça fait plus 0,6 à plus 1,1 par rapport au normal 1991 à 2020. Donc, autrement dit, quand même, un mois qui resterait chaud, parce que même par rapport aux nouvelles normes, plus 0,6, plus 1,1, on en moyenne à plus 0,8, plus 0,9, donc on est proche du plus 1. En d'autres termes, on se situera voilà, vers les plus 1, pas très loin par rapport aux nouvelles normes. Côté précipitation, alors là j'ai un net signal humide, surtout en Méditerranée. Attention, donc gare aux épisodes méditerranéens qui pourraient démarrer potentiellement en seconde quinzaine. J'ai un risque qui augmente de manière croissante en seconde quinzaine de septembre. Et d'ailleurs, ça me paraîtrait quand même assez logique au final. Donc, des précipitations qui seraient sur le pays, donc un peu moins présentes vers le nord-ouest, mais qui seraient de plus en plus présentes au fur et à mesure qu'on se dirigerait vers le sud-est. Alors après, j'ai une tendance de précipitation et de température moyenne. Là, j'essaie de vous donner des prévisions de manière précise, mais les prévisions précises, donc par exemple vous dire que dans le nord-ouest il pleuvra moins et que dans le sud et que dans le sud-est c'est là où il pleuvra le plus, c'est risqué parce que c'est très compliqué d'établir. On a donc des scénarios moyens, j'obtiens les scénarios moyens donc sur le pays, mais après vous donnez par exemple les flux dominants en moyenne, qui sera concerné en général par quel voilà, cet endroit plus de pluie, c'est cet endroit plus froid, ceci, cela, c'est très compliqué. Et c'est déjà super au final de l'avoir, mais j'essaie quand même de rentrer dans le plus précis, mais forcément c'est beaucoup plus compliqué et c'est moins fiable. Donc là, c'est ce que je prévois, donc c'est une tendance vraiment beaucoup plus précise pour vous dire qu'il fera donc plus humide dans le sud-est à cause des potentiels épisodes méditerranéens. Mais voilà, c'est une tendance vague, mais j'ai une tendance vraiment beaucoup plus généralisée et que celle-ci qui est beaucoup plus fiable et plus facile à avoir. Donc un mois, autrement dit de septembre, qui sera chaud ou très doux, parce que les températures moyennes climatiques commencent et les normales climatiques baissent, donc forcément il fera moins chaud que durant l'été, même si on est au-dessus de la norme, et humide. Donc plus 1 à plus 1,5 vieille normale, plus 0,6, plus 1,1 nouvelle norme, et plus 10 à plus 30 côté précipitation. Donc plus 10 à plus 30%, donc c'est quand même un excédent potentiellement non négligeable. Et dans ces excédents-là, il n'est pas impossible que parfois on observe des bilans à plus 30, plus 40. Donc on affinera parce que je ferai une seconde tendance saisonnière fin août pour cet automne. D'habitude, j'en fais peut-être même, j'en fais qu'une, je pense, pour l'automne, mais là j'en ferai peut-être deux. Donc voilà, maintenant passons au mois d'octobre 2023. Alors, donc là, ça va changer un peu. Pourquoi? Parce que j'ai pas pas les mêmes valeurs qui me sont renvoyées. Donc on tournera un peu plus autour de la normale pour les précipitations, et oui, moins 10 à plus 10. Et pour les températures, là, nous serons entre plus 1 et plus 2. Et oui, parce que je vois un mois d'octobre quand même vraiment particulièrement doux. Alors pour l'instant, je mets plus 1, plus 2. Alors particulièrement doux, de doux à vraiment très doux. Alors pas forcément particulièrement doux, parce que quand on entend ce mot, on a l'impression qu'on va être à plus 3.
C'est pas ce que je vois en réalité, donc en tout cas, il pourrait vraiment s'avérer très doux ce mois d'octobre. Donc, un mois d'octobre, donc vraiment très doux, entre plus 1 et plus 2, dont on affinera et dont j'essaierai de réduire l'écart entre les deux valeurs. Hein. Par exemple, me situer plus entre plus 1 plus 1,5 ou plus 1,5 plus 2. Mais là, pour l'instant, je garde de plus 1 à plus 2 parce que c'est pas énorme non plus et puis parce que la fiabilité, pardon, elle est médiocre. Et donc octobre avec des précipitations qui seraient autour de la normale moins 10 à plus 10. Donc là, attention, alors ça permettrait quand même pour moi en phréatique de se remplir, enfin voilà, de se remplir, hein, parce que voilà, on arrive à l'automne, donc les végétaux absorbent moins vu qu'ils sont en train de mourir. Et donc voilà, un mois d'octobre standard, ça permet quand même aux nappes phréatiques de se remplir, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Sans compter d'ailleurs que les épisodes méditerranéens seraient potentiellement présents en première quinzaine, mais ensuite le risque s'amenuiserait, diminuerait au fur et à mesure que l'on avance dans le mois d'octobre. Maintenant, passons au mois de novembre, le dernier mois de l'automne météorologique, le mois qu'on attend le plus parce que c'est lui où l'on peut commencer éventuellement à voir les premières périodes hivernales, donc à savoir premier coup de froid ou alors première neige en pleine. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, j'ai une tendance mais qui est vraiment très peu fiable, très vague. Donc cette tendance, c'est des précipitations qui seront légèrement déficitaires de 0 à moins 15%, notamment à cause de la première quinzaine potentiellement plus sèche que la normale. Et une seconde quinzaine qui serait potentiellement plus hivernale avec potentiellement l'arrivée des premières périodes hivernales de la saison, donc potentiellement donc, du froid et de la neige, les premières apparitions en France métropolitaine. Température donc, elles seront, ce sera le mois qui aura les anomalies les moins élevées de l'automne, hein, parce que septembre plus 1 plus 1,5, octobre plus 1 plus 2, et novembre plus 0 à plus 0,5, je surveille et je mets quand même plus 0,5, donc une anomalie légèrement positive, car la première quinzaine pourrait quand même être plutôt douce et anticyclonique. Voilà, mais attention, on n'exclut pas l'arrivée de l'hiver en fin d'automne, ce qui arrive quand même assez souvent. En 2022, c'était arrivé, fin 2022 je crois, fin 2021 aussi, 2020 non, mais voilà, ça arrive quand même assez souvent, fin 2019 ou fin 2017 ou 2018. Donc ça arrive quand même assez souvent, les premiers coups de froid ou neige en France fin novembre, ça arrive souvent fin novembre, et donc ça arrive dans 80% des années. Donc un automne qui serait généralement doux et légèrement plus humide que la normale, on réactualisera ça fin août pour donc une seconde et une dernière tendance, hein, parce que vous savez donc que l'automne démarre début septembre. Donc au total, faisons le calcul, plus 1,25 de moyenne pour septembre, plus 1,5 pour octobre, ce qui fait donc 2,75, et pour novembre, plus 0,25, ça fait 3, divisé par 3, on est donc à un excédent potentiel de plus 1 degré pour votre automne 2023 par rapport au normal 1981-2010, ce qui fait que par rapport au normal 1991-2020, on se situerait du coup d'après mes prévisions autour de plus 0,6 d'excédent. Ensuite, donc, pour les précipitations, donc plus 20 de moyenne en septembre, plus 0 du coup en octobre, hein, moins 10 plus 10, et en novembre, moins 7%. On est donc sur du 13 divisé par 3. On est donc environ, allez, on va extrapoler un peu, on va généraliser un peu, et on va s'approcher des grands nombres à plus 5% en moyenne d'excédent. Donc un automne qui serait potentiellement doux, généralement, et légèrement plus humide que la normale. Ce légèrement plus humide que la normale, on le devra peut-être. Ce sera peut-être donc à cause ou grâce, ça dépend si vous aimez, les épisodes méditerranéens, les potentiels épisodes méditerranéens entre septembre et début octobre. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous retrouve donc fin août pour les prévisions saisonnières de l'automne. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. À tout de suite pour les prévisions de l'hiver. Ciao.